Culture et tourisme, la Côte d'Ivoire prête à faire sensation à la Coupe d'Afrique et Moyen-Orient des chefs 2025 à Marrakech. Au Maroc, dans la ville de Marrakech, la scène gastronomique africaine et moyen-orientale s'apprête à vibrer du 19 au 23 septembre 2025 avec la 3e édition de la Coupe d'Afrique et Moyen-Orient des chefs, le prestigieux trophée Morjane Alima. 15 pays sont attendus pour cette compétition de haut vol et pour la toute première fois, la Côte d'Ivoire fera son entrée bien décidé à démontrer l'excellence de sa cuisine. À la tête de cette délégation historique composée de 3 personnes, la chef Hélène Aké, figure emblématique de la gastronomie ivoirienne et présidente de l'équipe, apportera son expérience et son flair au jury de la compétition. Elle partage sa vision pour cette première participation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de soutien, vraiment de votre appui. C'est ce qui est le plus important à retenir. Là, nous sommes vraiment dévoués à aller représenter la nation. On a besoin de vos soutiens, on a besoin de soutien financier. Comme vous avez pour habitude d'accompagner les éléphants d'Afrique et Miss Côte d'Ivoire, là, on va aussi pour représenter la nation. Éléphants d'Afrique cuisinière, on va représenter dignement la nation et on a besoin de vous. Parce qu'on a un projet de représenter la Côte d'Ivoire aussi au Bocuse d'Or. Et là, c'est un autre level. Déjà, si on arrive à Marrakech pour cette compétition, ça nous ouvre les portes aussi pour le Bocuse d'Or. C'est l'Olympique des fourneaux en France. L'équipe culinaire, quant à elle, sera portée par le talent de la chef Cécile Aka. Prête à relever le défi des saveurs, elle nous dévoile ses ambitions pour l'entrée végétarienne et le plat principal à base de bœuf qui mettront en lumière les produits locaux. On demande encore à ce que la Côte d'Ivoire puisse nous soutenir à fond, comme on soutient les éléphants pour la CAN. Et aujourd'hui, ce concours, c'est un moyen pour nous de révolutionner les choses. Un moyen pour nous de présenter les produits de chez nous, de les valoriser dans les assiettes pour les desserts. Et moi, aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir présenter un gâteau au chocolat, sachant que je suis ivoirienne. C'est vraiment une joie pour moi de compétir avec les produits vraiment qui viennent de chez nous. Donc voilà un peu mon mot de fin pour signifier combien de fois nous sommes honorés, enthousiasmés de pouvoir représenter notre pays à l'international. Enfin, pour la touche sucrée, la chef Jessica Berman se lancera dans la création de pâtisseries qui célébreront la richesse du patrimoine sucré ivoirien. Elle nous en dit sur ses inspirations. Je dirais principalement que notre très cher président a demandé à la jeunesse à l'extérieur de rentrer au pays, de valoriser le pays. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait principalement. Depuis 3 ans maintenant, je suis rentrée en Côte d'Ivoire dans le but de valoriser la gastronomie ivoirienne, dans le but de valoriser les jeunes talents cuisiniers ivoiriens, dans le but de mettre en lumière notre métier qui n'est pas encore bien valorisé chez nous en Afrique, d'accord? Donc cette victoire-là, ce concours sera quelque chose d'assez immense pour nous. Ce serait déjà, on va dire, un revers de la médaille de tous les efforts fournis depuis bien longtemps. Et en bonne ivoirienne, je dirais, on gagne ou on gagne. Ensemble, ces 3 femmes d'exception, animées par une passion commune, sont prêtes à affronter les 30 minutes d'épreuves intenses avec l'ambition affirmée de positionner la gastronomie ivoirienne sur la scène culinaire internationale. La Côte d'Ivoire est prête à briller à Marrakech. APRA, Agence Presse Radio et Audio.